Chers compatriotes, je salue individuellement chacun de vous avec amour, considération et déférence. La chronique de ce jour s'intéresse aux conséquences du défaut de la faiblesse de l'esprit de défense dans un pays. En effet, lorsque l'esprit de défense fait défaut ou défaillit dans une nation, le patriotisme s'affaiblit et l'incivisme grandit. Il en résulte que le citoyen se comporte comme un habitant banal qui s'intéresse à ses propres affaires privées et ne respecte pas la République. La jeunesse devient médiocre et ignore tous ses droits vis-à-vis de la nation. Chacun s'accorde à critiquer sans chercher à comprendre ses faiblesses également. L'on ne veut pas travailler, mais on veut gagner beaucoup d'argent. Les réflexes de la paresse, de la tricherie se développent et la corruption s'installe. Dans la rue et sur toutes les routes, l'on peut être le premier à passer sans aucun égard des règles du code de la route. Les attributs de la République, tels que l'hymne national, la devise ou le drapeau, ne sont pas connus du citoyen. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir que les cérémonies de levée des couleurs ne disent rien à personne. La fête nationale, comme le 1er août, est considérée comme la fête des militaires. Aucune considération n'est accordée à notre pays. J'en veux pour exemple la rue du Dahomey, qui ne traverse que le quartier Djonké à Cotonou, est dans un état lamentable. Tandis que le boulevard Monseigneur Stémez, qui va au sud de la cathédrale Notre-Dame, pour aller croiser au nord le boulevard Saint-Michel, qui relie le pont Martin Luther King à la place de la Bourse du Travail, aborde une fière allure. Par cet exemple, chacun de nous peut déjà tirer l'éthique et l'esthétique que nous apportons à notre nation. Chers compatriotes, n'oublions jamais que le Bénin, notre terre sacrée, reste et demeure notre nation éternelle. Nous lui devons amour et déférence. Je vous remercie.